La mission du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, en partenariat avec la Banque Crédit du Congo, s'est déployée à Pointe-Noire ce mercredi 20 juin 2018 afin de déceler les opportunités de diversification de l'économie congolaise grâce aux potentialités de développement dans les secteurs agricoles et touristiques. La troisième mission annuelle multisectorielle du Club Afrique Développement a ainsi réuni près de 150 opérateurs économiques nationaux et internationaux et plus de 100 rencontres d'affaires réalisées principalement dans les secteurs du commerce et de la distribution, du bâtiment et travaux publics, du conseil, de l'agroalimentaire et de l'industrie du bois. Donc la mission multisectorielle organisée aujourd'hui conjointement par le Crédit du Congo et le Club Afrique Développement avait pour objectif d'essayer de clarifier et de mettre en évidence les opportunités qui sont offertes par la diversification de l'économie du Congo en réunissant un ensemble d'opérateurs économiques des différents pays ici à Pointe-Noire. Nous avons ici également de promouvoir les activités du Club Afrique Développement dans la mesure où nous proposons aux clients un outil, une idée innovateur qui permet aux clients de faciliter la mise en relation des différents opérateurs des pays. Le développement de l'agriculture, pilier important dans la diversification de l'économie d'un pays, a été au centre du panel entre les hôtes de la cérémonie. Ce panel a mis en perspective les forces et les faiblesses des politiques mises en place par le gouvernement congolais. L'économie congolaise dépend majoritairement des ressources pétrolières. Cette année, celles-ci ont contribué à environ 75% du produit intérieur brut. Avec plus de 10 millions d'hectares de terres arables, le Congo dispose des conditions favorables à une agriculture susceptible d'assurer la réduction d'importation des produits agricoles qui coûtent à l'État pas moins de 500 milliards de francs CFA, selon les experts. Le financement de la production agricole constitue un problème sérieux dans la promotion du secteur. Le problème le plus important est celui du financement des activités agricoles, surtout des petits et moyens producteurs, pour pouvoir garantir un prêt. Nous comprenons la réticence du secteur bancaire à l'égard de l'agriculture, qui est réputé pour lui un secteur à haut risque. Mais nous travaillons ensemble pour changer ce paradigme. Les entrepreneurs du secteur privé congolais remettent en cause les mécanismes mis en place par le gouvernement congolais afin de développer le secteur agricole. Selon eux, le gouvernement doit accompagner et subventionner les producteurs et non de se substituer à eux. Nous pensons qu'il y a des amendements importants à faire au plan structurel en ce qui concerne la politique agricole du gouvernement. Il faudrait que cette politique soit conçue de plus en plus avec les opérateurs du secteur privé et que le gouvernement soit dans une posture réglementaire, que le gouvernement réglemente ce secteur et apporte son soutien au secteur de l'agriculture. Vous savez que ce secteur de l'agriculture, fort malheureusement dans le monde, est toujours subventionné. Donc il faut que le gouvernement prenne cette posture pour accompagner le secteur agricole. Cette manifestation a permis d'échanger et d'identifier les opportunités concrètes qu'offre le pays en matière de diversification de son économie. Le groupe Attijari Wafa Bank, grâce à un réseau de 16 banques installées dans différents pays en Afrique, envisage d'accompagner les opérateurs économiques, notamment dans l'accession à des marchés inhabituels. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, chaque filiale du groupe Attijari Wafa Bank est présente dans les différents pays, propose aux clients et aux opérateurs économiques un accès à un réseau de 16 banques qui va leur faciliter d'accéder aux différents marchés. À l'issue du panel, les participants ont pu en toute franchise manifester leur engouement et leur volonté de prendre part à l'élan de croissance des pays africains en général et du Congo en particulier. Pour tous les panélistes, la mission multisectorielle du Club Afrique Développement à Pointe-Noire a été une occasion d'échange. Bonne initiative, vous savez, c'est une sorte de groupement d'intérêt économique africain. Nous considérons que c'est une expérience qui va se poursuivre, il faut l'observer, il faut l'accompagner. C'est une excellente initiative qui rejoint tout à fait nos missions, parce que nous, nos missions aussi, c'est de faire la promotion des investissements. Alors là, c'est la promotion, donc la diversification des opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture. Pointe-Noire est d'abord une ville économique, et donc chaque fois qu'elle reçoit des événements économiques, la ville, tout au moins les opérateurs, ne peuvent être qu'heureux, parce que ça leur permet
à moindre coût, de recevoir à Pointe-Noire d'autres homologues opérateurs d'autres pays. Au cours de cette rencontre, le directeur général de Crédit du Congo a rappelé la tenue de la 6e édition du Forum international Afrique Développement, où sont attendus plus de 2000 opérateurs de 30 pays du continent du 18 au 19 octobre 2018 à Casablanca. Notons que le Club Afrique Développement est une plateforme d'échange dont l'offre s'articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation entre les entreprises et de la création d'un réseau des banques, des projets d'investissement des États et les grands investisseurs.